Bienvenue les Vino-Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Beaujolais Nouveau, ce fameux vin primeur qui est célébré chaque année le troisième jeudi de novembre et qui bénéficie à la fois d'une reconnaissance mondiale et d'une réputation plutôt mitigée. Du coup on va expliquer pourquoi on fête le Beaujolais Nouveau chaque année, comment ce vin est fabriqué, qu'est-ce qu'il a de spécial, avec quel plat on peut l'accorder, etc. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors déjà, c'est quoi le Beaujolais Nouveau? Eh bien, c'est un vin primeur fabriqué dans le vignoble du Beaujolais. Donc un vin primeur, c'est tout simplement un vin jeune destiné à être consommé dans les mois suivant la récolte des raisins. Donc concrètement, les vendanges ont lieu vers le mois de septembre. Ensuite, le vin est fabriqué et il est directement commercialisé. Donc il n'y a pas de période de vieillissement dans le chai. Tout se fait assez rapidement. Alors ce qu'il faut retenir sur le Beaujolais Nouveau, c'est qu'il est fabriqué uniquement à partir de Gamay, qui est le cépage roi du Beaujolais et qui est d'ailleurs le seul cépage rouge autorisé dans les AOC du Beaujolais. Alors au passage, si vous voulez en savoir plus sur le vignoble du Beaujolais d'une manière générale, je vous mets dans la description le lien vers mon article de blog à ce sujet. Vous y retrouverez toutes les infos clés sur les vins du Beaujolais et ça vous permettra de mieux connaître cette belle région viticole. Du coup, je reviens au Beaujolais Nouveau. Au niveau de la fabrication du vin, ça va se faire soit par macération carbonique, soit par macération traditionnelle selon les domaines. Donc en gros, la macération carbonique, c'est une technique de vinification qui permet d'extraire beaucoup d'arômes et donc de donner un vin très parfumé. D'ailleurs, les arômes caractéristiques du Beaujolais Nouveau, ce sont les fruits rouges, le bonbon anglais ou parfois la banane. Et après, au niveau caractéristique du vin, le Beaujolais Nouveau va être peu tannique, léger et très fruité, donc c'est ce qu'on appelle un vin gouléant ou encore un vin de soif, autrement dit un vin facile à boire. Alors on va passer maintenant à l'histoire du Beaujolais Nouveau et on va voir pourquoi on fête son arrivée chaque année le troisième jeudi de novembre avec la célèbre phrase « Le Beaujolais Nouveau est arrivé ». L'histoire commence en 1951 quand un nouvel arrêté interdit aux vignerons de commercialiser leur vin avant le 15 décembre de l'année de vendange. Suite à cet arrêté, les vignerons du Beaujolais s'indignent parce qu'ils ont l'habitude de commercialiser leur vin avant cette date. Donc l'Union viticole du Beaujolais demande l'autorisation de pouvoir vendre leur vin en primeur avant le 15 décembre et ils ont bien fait de demander puisque la demande a été acceptée le 13 novembre de l'année 1951 en stipulant qu'ils pouvaient commercialiser leur vin chaque année à partir du 13 novembre à condition de mentionner nouveau sur l'étiquette des bouteilles. C'est donc à ce moment-là qu'est officiellement né le Beaujolais Nouveau. Du coup, entre 1951 et 1967, la date de sortie du Beaujolais Nouveau, elle n'était pas fixée à un jour précis, ça bougeait en fonction des années. Et ensuite, de 1967 à 1985, la date de sortie a été fixée au 15 novembre. Et finalement, depuis 1985, la date de sortie officielle du Beaujolais Nouveau est fixée au troisième jeudi de novembre à minuit, donc dans la nuit du mercredi au jeudi. Alors au fil du temps, la sortie du Beaujolais Nouveau est devenue un véritable événement, aussi bien en France que dans le reste du monde, puisque maintenant de nombreux pays fêtent également l'arrivée du Beaujolais Nouveau, avec la célèbre phrase que vous entendez chaque année, le Beaujolais Nouveau est arrivé. Et ce qui fait probablement le succès du Beaujolais Nouveau, c'est son image festive, conviviale et un peu bonne franquette, sans oublier son prix abordable et son côté facile à boire. Donc voilà pour la petite histoire de ce vin. Maintenant on va voir avec quel plat on peut l'accorder, à quelle température on peut le servir et puis aussi pendant combien de temps on peut conserver une bouteille de Beaujolais Nouveau. Alors l'accord le plus connu pour ce vin, c'est avec de la bonne charcuterie lyonnaise. En fait on reste dans le local puisque le vignoble du Beaujolais est situé juste au-dessus de Lyon. Donc par exemple vous pouvez associer votre Beaujolais Nouveau avec de la rosette, du saucisson brioché, des gratons, du pâté croûte, etc. Et bien sûr vous pouvez aussi utiliser les fromages du coin comme le Saint-Félicien, le Saint-Marcelin, la Tome du Beaujolais, etc. Si vous voulez plus d'infos sur les accords mets et vins, je vous renvoie vers une vidéo dans laquelle j'explique les bases pour comprendre comment bien associer un plat et un vin. Donc je vous mets le lien directement en description. Ensuite, au niveau de la température de service, dans l'idéal, il faut servir le Beaujolais Nouveau légèrement rafraîchi, donc entre 14 et 15 degrés. Et enfin, en ce qui concerne la conservation, il vaut mieux boire vos bouteilles dans les 3 à 6 mois parce que le Beaujolais Nouveau n'est pas un vin de garde, donc il n'est pas apte à vieillir et il va pas se bonifier dans le temps. Si vous voulez plus d'infos sur les vins de garde et savoir comment les reconnaître, je vous renvoie vers ma vidéo à ce sujet. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description. Et voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur le Beaujolais Nouveau et son histoire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment et aussi dans la description. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 3 vidéos que j'ai fait pour vous, histoire d'apprendre les bases du vin de manière très simple et très ludique. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!